Salut à tous, c'est Sarah Chicken et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale car aujourd'hui je vais vous présenter mes différentes techniques pour recharger rapidement et efficacement avec des répliques de type Kalachnikov. Donc cette technique marche tout aussi bien avec des répliques de K47 qu'avec des répliques de AK-74. Excepté les Dragunov, donc je ne sais pas si ça fonctionne avec des Dragunov, vous me le direz dans la description. Donc je vais vous présenter plusieurs techniques. Et la première technique que j'utilise pas forcément, oh il y a un cheveu, pardon, que j'utilise pas forcément mais que j'utilisais plutôt, c'est une technique que tout le monde utilise au début. Donc c'est-à-dire, donc vous êtes en jeu, vous n'avez plus de vie, vous rechargez, vous mettez dans une poche vide, ça va bien, vous prenez un nouveau chargeur et vous le mettez. Donc cette technique je ne l'utilise plus depuis longtemps car tout simplement ça met un temps fou à recharger, car le temps d'enlever le chargeur, le mettre dans la poche, reprendre la chargeur et l'enclencher, vous avez le temps de vous faire rusher et de vous faire tirer dessus. Donc cette technique je ne la conseille pas forcément. Ensuite il y a une autre technique donc, qui est beaucoup plus rapide mais dangereuse pour les chargeurs. Donc qu'est-ce que j'appelle dangereux? Donc vous allez comprendre tout de suite. Donc vous êtes en jeu, vous tirez, vous avez pratiquement plus de vie, vous prenez un nouveau chargeur, vous éjectez le chargeur en appuyant sur la petite languette là, avec votre chargeur, vous le poussez, il tombe automatiquement, et ensuite vous mettez le nouveau chargeur. Donc certes, cette technique est classe, mais dangereuse pour les chargeurs. Donc qu'est-ce que j'appelle dangereuse? Si par exemple vous avez un chargeur en plastique, comme celui-ci, il tombe par terre, il se casse. Donc voilà une technique que je déconseille. Il se casse. Vous pouvez le faire coucher mais sur un sol en béton ou plat. Évitez de faire ça près des sols où il y a du sable ou du gravier, car tous ces petits graviers peuvent endommager le système j'allais dire de la réplique mais non, du chargeur. Donc voilà pour cette technique. Ensuite, il y a une autre technique dont je me suis inspiré moi-même, donc c'est-à-dire, vous êtes en jeu, vous avez pratiquement plus de billes, vous prenez un nouveau chargeur, vous attrapez le chargeur vide, donc attendez pas, donc vous tenez le chargeur par le bas, vous attrapez le chargeur vide, vous le sortez, tout en maintenant, ce qui fait que vous maintenez les deux, et vous mettez le nouveau, qui se trouve plus au-dessus. Et ensuite, celui-là, vous le rangez et vous pouvez jouer. Donc 1 c'est plus rapide, 2 une fois que vous avez déclenché et enclenché l'autre vous pouvez tirer, et 3 ça vous évite de casser votre chargeur tout simplement. Ensuite vous pouvez améliorer cette technique. Donc qu'est-ce que j'appelle améliorer? Donc vous pouvez faire cette technique encore plus rapidement, donc c'est-à-dire avec une dump push. Donc une dump push, qu'est-ce que c'est? C'est un vide-chargeur, ça sert à éviter de mettre le chargeur dans le gilet tactique en train de refoncer comme un gros porc pour essayer de le caler pour éviter qu'il tombe en cours. Donc une dump push c'est tout simplement un vide-chargeur, vous mettez votre chargeur dedans. Donc là pour l'exemple j'ai pris une poche médic, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que elle s'ouvre jusque là à peu près, jusqu'ici, donc et puis hop le chargeur tombe. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, donc c'est juste pour l'exemple, hein, ne faites pas attention. Donc ça coûte à peu près 5 € chez Taiwan Gun, donc allez-y. Donc la dump push, je vais vous montrer. Vous êtes en jeu, vous tirez, vous n'avez pratiquement plus de billes. Vous prenez votre nouveau chargeur, hop, comme ceci, et vous glissez votre chargeur dans la dump push. Ce qui fait que vous pouvez tirer. Donc, fait, hop. Donc voilà, c'est une technique assez rapide que j'utilise maintenant. Donc pour l'instant je n'utilise pas la dump push parce que je n'en ai pas. Donc quand j'ai une poche arrière, je la fous dans la poche arrière du pantalon. Donc ça fait qu'elle bouge pas, ou soit je la mets tout simplement dans le gilet. Donc voilà pour la technique, donc j'espère qu'elle vous a aidé. Oh, d'ailleurs, excusez-moi, j'ai oublié de préciser l'orientation du chargeur. Donc le chargeur, le haut du chargeur doit être orienté vers la gauche, donc par là, donc à ma gauche à moi, hein. Histoire que dès que vous prenez votre chargeur, je
pas rentrer. Salaud, hein. Histoire que dès que vous prenez votre chargeur, vous l'avez juste à sortir comme ça. Ça fait qu'il est directement dans le bon sens pour enclencher ensuite. Donc voilà, ça c'était un détail important. Voilà. Donc je disais, j'espère que cette vidéo vous a aidé pour les personnes qui ont des réflexes de type Kalachnikov, bien évidemment, parce que vous allez avoir du mal à faire ça avec une M4, une Hogue ou une G36. Je vous raconte même pas avec un sniper. Donc, ah oui, si cette technique marche avec les répliques de Dragunov, je vous invite à me le dire parce que je ne sais pas du tout. Ça m'intrigue fortement. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à aimer si elle vous a plu et si elle vous a aidé. N'hésitez pas à commenter si vous trouvez que j'ai dit des trucs qu'il ne fallait pas ou des petits défauts, histoire d'améliorer la qualité de mes vidéos. Et je vous invite à vous abonner pour me suivre tout au long de ma carrière YouTube. Je vous remercie, à la prochaine.